les très chers signes du poisson, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour le mois de juin. Alors n'hésitez pas à avancer ou à cliquer directement dans la barre de description si vous souhaitez regarder directement la partie sentimentale. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, si rien ne résonne en vous, pardon, c'est tout simplement que ce n'était pas forcément fait pour vous. À ce moment-là, je vous invite à aller regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires. Pour toute consultation privée avec moi, n'hésitez pas également à regarder dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet, d'accord, avec toutes les informations. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, alors j'ai la situation de l'ermite ici. L'ermite ici qui représente pour certains d'entre vous un isolement, un temps de réflexion. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez, alors pour ceux qui travaillent ici, ça peut venir nous dire que vous vous sentez isolé dans votre emploi. D'accord? On verra avec les oracles pourquoi exactement vous vous sentez dans cette situation d'isolement. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'être au chômage depuis un moment ou le fait de travailler pendant longtemps à un endroit et avoir la sensation que vous avez envie de changer. Avec la mise en Dieu, en général, on nous parle d'une révélation, d'un choc, de quelque chose, peut-être d'un événement qui survint peut-être dans votre vie, peut-être au niveau d'un projet, au niveau d'une situation ici qui a peut-être pu vous choquer. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous aviez des ambitions et que ces ambitions sont en train de s'écrouler. Pour moi, c'est peut-être brutal. Il y a peut-être ici une situation qui a été très, très brutale, très violente, qui vous a choqué. Pour moi, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas forcément. Et là, vous vous mettez dans une période de réflexion. J'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous, quand ça touche également beaucoup le sentimental, mais je vais développer cette partie-là une fois que je serai dans la partie sentimentale. Parce que j'entends quand même pour certains d'entre vous ici qu'il est fort probable que quelqu'un qui s'est isolé de vous, quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, quelqu'un... Alors si c'est pas ça, c'est peut-être que vous êtes isolé aussi au sein de votre couple. Mais voilà, je vais laisser ça pour la partie sentimentale. Alors j'aimerais bien détailler très longuement la maison Dieu ici. Parce que la maison Dieu ici, pour certains, ça me fait vraiment penser qu'il y a une situation ici qui est défavorable. Qu'est-ce qui peut être défavorable? Est-ce que vous attendiez un financement? Est-ce que vous aviez envie de vous lancer dans une affaire? Est-ce que ici, vous aviez un projet, d'accord, qui tombe à l'eau? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui tombe à l'eau. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et ici, vous vous mettez peut-être avec l'ermite dans une situation de pause, une situation de réflexion, un temps de pause et d'introspection pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a pu être peut-être défavorable ici à cette situation. Avec l'impératrice ici, j'entends vraiment une situation où... est-ce qu'on vous avait promis peut-être plus de responsabilités? Est-ce que vous avez peut-être pris plus de responsabilités au sein de votre emploi ici ou au sein d'un projet? Peut-être que certaines personnes ici, vous avez l'impression d'être seule en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment toute seule, que vous ne vous sentez pas soutenue. Ça peut être aussi par l'entourage professionnel comme l'entourage familial ici. Vous avez cette sensation en tout cas de solitude. Je vais prendre tout de suite les oracles pour pouvoir mieux appréhender cette situation. Voilà, j'ai la carte de la solitude et de l'indépendance. Donc, alors ici, certains d'entre vous peuvent aussi avoir un emploi où ils ont beaucoup d'indépendance dans leur organisation. Hein. Ça peut être un emploi qu'on fait chez soi. Ça peut être un emploi où on est dans un bureau, hein, où peut-être qu'on gère comment dire, on gère un département, voilà, je ne sais pas comment le dire exactement, mais alors vous gérez peut-être quelque chose, vous avez peut-être des choses ici à faire, à mettre en place, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez l'impression qu'il vous manque un peu de soutien ici. Pourtant, avec la présence de l'impératrice, j'ai l'impression que vous pouvez avoir un responsable féminin ici, ou une responsable, pardon, féminine, qui, du sexe féminin en tout cas, qui quand même essaye de vous soutenir malgré ça. J'ai l'impression que c'est la seule personne qui vous apporte concrètement son soutien. Ici, j'ai la carte du déplacement longue distance. Alors, est-ce que dans le cadre de votre emploi, vous faites de longs déplacements? Peut-être que vous travaillez assez loin de chez vous, d'accord? Alors, l'impératrice aussi peut venir nous dire, quand je vois la place de l'impératrice, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous vous sentez en concurrence,
Peut-être qu'il y a de l'adversité ici avec quelqu'un, ou il y a de la convoitise ici pour votre poste. Peut-être qu'ici, vous sentez que vous êtes incomprise en tout cas. D'accord? Alors, au niveau des déplacements longue distance, l'ermite ici peut justement nous dire que vous réfléchissez en vous disant est-ce qu'il ne faudrait pas que je cherche un autre emploi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change quelque chose? Ou peut-être un déménagement avec la maison Dieu. Peut-être qu'il y a un déménagement ici que vous avez envie de faire et vous avez l'impression de ne pas trouver ou de ne pas avoir suffisamment de moyens ici pour pouvoir trouver, pour pouvoir vous lancer justement dans cette... en tout cas, dans la recherche de ce logement. D'accord? Excusez-moi. Ici aussi, avec l'ermite, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être quelques problèmes de santé ici. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une hospitalisation ou il y aura une hospitalisation de prévue. J'ai environnement malveillant. Donc, oui, j'ai l'impression que il y a quelque chose ici au sein de l'entourage qui me laisse penser que vous êtes peut-être dans un lien, d'accord, ou dans une situation assez malveillante, où il y a des gens ici qui ne veulent pas forcément votre bien. Moi, j'entends vraiment beaucoup de jalousie, de ragot, de convoitise. Peut-être aussi qu'on vous met à l'écart, d'accord, qu'on vous met à la marge ici. Vous vous sentez marginalisé. Parce qu'avec l'ermite, ça peut être ça. Le fait ici que vous êtes toute seule à vous battre. Alors, on peut me parler d'un CDI pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous travaillez ici en CDI. Mais c'est peut-être pour ça que... Alors, on parle de pause, besoin de recul. C'est peut-être pour ça que ça va être difficile ici pour vous de prendre cette pause. D'accord? Parce que vous êtes en CDI et que vous avez peut-être peur pour votre emploi. Mais vous sentez que vous avez envie de faire un break. Vous avez peut-être besoin de repos ici. D'accord? C'est vraiment comme ça que moi je l'entends. Est-ce que vous avez besoin de repos parce que finalement au travail la situation est peut-être un peu tendue ou peut-être stressante, d'accord? Ou peut-être parce que vous vous sentez isolé du reste du groupe. Vous avez peut-être envie de vous reposer, de vous mettre à l'écart ici pour prendre le temps de réfléchir. Pour certains d'entre vous ici qui cherchent un emploi depuis un long, enfin qui ont été au chômage en tout cas pendant longtemps ou qui cherchent un emploi, on peut nous dire aussi que voilà, vous partez, vous avez des déplacements, d'accord, vous avez peut-être élargi ici le champ de recherche, d'accord, et que vous allez partir vers un CDI. Mais avant de partir vers ce CDI-là, on vous demande peut-être de prendre un peu de recul, de bien réfléchir à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de matérialiser ici comme projet. J'entends aussi pour certains d'entre vous que vous avez travaillé longtemps à un endroit, vous êtes en CDI depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui vous sentez vraiment que l'environnement ne vous convient plus. Alors peut-être que les déplacements ici, c'est le fait de vouloir commencer une nouvelle vie, une toute autre vie. C'est-à-dire complètement changer de ville, changer de logement, changer d'endroit, d'accord, aller recommencer ailleurs. Vous avez besoin de couper. D'accord? Moi, j'entends vraiment ça. Pour certains d'entre vous, j'entends beaucoup aussi le fait que vous préférez être votre propre chef ici, vous lancez. En tout cas, peut-être dans une... alors, peut-être vous lancez ici dans un projet qui va vous permettre d'exercer une profession libérale. C'est bizarre, j'entends beaucoup sage-femme, j'entends beaucoup infirmière, tous les métiers d'accompagnement à la personne ici. Il y a aussi un peu de juridique et d'administratif ici qui ressort énormément. Après, peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la santé, comme je l'ai déjà dit, dans le domaine aussi, ça peut être dans le domaine de la thérapie, coaching de vie, ça peut aussi vouloir nous parler peut-être d'un projet dans les soins énergétiques, mais vraiment vous avez envie de faire quelque chose pour vous. C'est ce que moi j'entends. Je pars, j'ai la carte du départ. Donc certains d'entre vous ici, il y a vraiment un départ peut-être d'un emploi où vous réfléchissez en tout cas à partir de cet emploi. Parce que pour vous, vous avez l'impression de ne pas vous épanouir au sein de cet emploi. Vous avez l'impression peut-être pour certains d'entre vous de crouer comme ça sous les efforts, d'être toujours constamment en train de chercher... à vous épanouir, etc. Moi, je vous sens vraiment isolé par rapport à votre emploi ou par rapport à un projet qui prend du temps ici à prendre forme. D'accord. J'ai la carte des nuages. La carte des nuages qui est une carte ici d'intempéries qui nous fait penser que finalement, il y a des hauts et des bas. On a la carte de l'étoile quand même qui vient nous dire qu'il y a quelque chose de plutôt favorable ici. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire, on vous dit que les choses iront bien, vous allez pouvoir justement suivre votre chemin. En dos de carte, j'ai la carte de la montagne qui vient nous parler ici des difficultés, des épreuves ici, des obstacles en tout cas à franchir. On vous dit que les choses peuvent se faire.
mais qu'il va falloir peut-être être patient, il va falloir patienter, d'accord? Vraiment, on a le côté où on nous parle en tout cas des crises. Alors peut-être que c'est ça, il y a peut-être eu des crises, une période qui est sombre en tout cas, le brouillard, quelque chose ici qui a été peut-être difficile, d'accord? On parle de difficultés. Alors moi j'entends beaucoup, alors c'est marrant parce que pour vous j'entends les deux, je ne suis pas encore sur la partie sentimentale, mais j'entends en tout cas que cette crise touche des difficultés liées aux finances, liées aux professionnels, aux projets et des difficultés aussi qui peuvent être liées au sentimental. Du coup, j'ai l'impression que vous avez peur ici, peut-être vous touchez peut-être la dépression ou au niveau psychologique ici, ça ne doit pas être facile. On a peut-être une période de doute, une période de flou. Vous avez l'impression que vous ne savez pas forcément vers quoi vous allez, d'accord? C'est comme si, alors, les mois d'avant, vous étiez très optimiste. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, non, ça manque de perspective. Je ne sais pas vraiment vers où je vais. J'ai l'impression que là, votre vision, ça assombrit en fait, hein. Vous avez du mal. Mais voilà, avec l'étoile, en tout cas, ça me parle quand même de bien-être, d'équilibre, d'ingéniosité. Donc, certains d'entre vous ici, vous avez en tout cas l'espoir que les choses s'arrangent. Et ça, je trouve ça très bien. Le fait que, alors, malgré l'ermite qui nous parle du fait que vous soyez replié sur vous-même, vous gardez quand même beaucoup de foi dans cette situation. D'accord? Vous vous dites que ça va aller. Avec l'étoile, moi, j'ai envie de vous dire que, et l'impératrice aussi, j'ai envie de vous dire que le chemin va s'éclaircir, qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se manifester. Donc ici, certaines personnes vont peut-être trouver un CDI, signer un CDI. Certaines personnes vont peut-être trouver la voie ici pour sortir. Alors peut-être que ici, ce besoin de recul, cette pause que vous faites ou cette introspection, parce que c'est pas forcément une pause, hein, ça peut être le fait aussi de se retirer au niveau du mental, le fait de réfléchir, va vous permettre ici de prendre ce nouveau départ, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous étudiez les différentes options qui s'offrent à vous pour voir en tout cas vers quoi vous pourriez partir. Avec la carte du chemin, qui vient nous parler d'une période de questionnement, d'observation, de remise en question ou de réflexion avec l'ermite ici. On nous dit en tout cas que quel que soit le domaine, d'accord, on dit que ces interrogations sont positives. Parce que vous vous demandez peut-être quel chemin choisir, où aller, quelle est la meilleure direction à prendre. Ici, on nous dit, voilà, malgré cette indécision que vous avez aujourd'hui, j'ai quand même une carte assez positive ici qui me fait penser que vous allez enfin trouver le bon chemin. Donc pour l'instant, il y a un peu de confusion, c'est un peu le brouillard, mais on nous dit qu'en tout cas, le chemin va être long et difficile ici, hein. Les choses vont être assez difficiles, les choses ne vont pas forcément se régler dès demain, mais voilà, vous partez en tout cas vers une solution qui pourra peut-être enfin, vous arranger ici. Libre arbitre. Ici, on vous dit, rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre, que personne ne peut vous maintenir dans une situation qui ne vous convient pas, que c'est vraiment à vous ici, mes très chers signes du poisson, de décider de ce que vous avez envie de faire. J'ai la carte de l'indépendance d'organisation. Donc, depuis le départ, je vous ai dit ça avec indépendance, que certains d'entre vous travaillent justement avec cette indépendance-là ou en fait ont besoin d'avoir un peu plus d'indépendance dans leur organisation. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire ici, mes très chers signes du poisson, que vous voulez peut-être changer d'emploi, ou alors changer peut-être de poste, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez envie d'avoir un poste un peu plus à responsabilité. Mais sachez qu'en tout cas, il y a de belles opportunités ici qui pourront se présenter. Le chemin risque d'être long, mais voilà, il y aura sûrement un changement ici pour vous. Un changement qui va vous apporter beaucoup d'indépendance. Formation et apprentissage. Donc, j'en ai peut-être pas parlé depuis le début. Mais certains d'entre vous, il est possible que vous preniez la décision de vous former, d'accord? Peut-être pour acquérir plus de compétences ici, pour pouvoir développer l'activité que vous avez envie de développer. Peut-être que certains d'entre vous, justement, aussi, qui sont restés longtemps à cet emploi ou au chômage, décident pour se relancer, de passer par la case formation, apprentissage, pour pouvoir justement changer de domaine, peut-être alors que vous en avez vraiment marre. Ça peut être ça les déplacements qu'on voit ici. Alors, peu importe que vous décidiez ici de changer de domaine au sein ou de votre structure ou de faire une reconversion professionnelle, on nous dit qu'il y a un très bel espoir. La route est peut-être encore longue, mais ici, voilà, on a quand même un arbre ici qui nous parle d'ancrage. Donc, ça prendra un peu de temps.
Ici, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas forcément quel chemin prendre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'idées qui fusent en vous, mais ce temps de réflexion que vous vous permettez avec l'ermite va vous permettre justement de sortir de cette période angoissante. J'ai la carte de l'architecte. La carte de l'architecte ici qui vient nous dire que vous allez prendre le temps ici de construire. Vous allez prendre le temps de construire, d'aller vers ce que vous avez envie de faire. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on nous dit que c'est à vous de prendre ces décisions, que tout vient de vous. Et au niveau des codes couleurs, justement, j'ai deux cartes qui sont neutres. Et ici, j'ai deux cartes qui sont positives. Donc ici, vraiment, on nous dit que on n'est pas forcément dans le négatif malgré la maison Dieu, les nuages ici. Et en dos de cartes, c'est vrai qu'on a eu la montagne. Mais on nous parle de difficultés, ok, actuelles, mais des difficultés que vous allez réussir à surmonter. D'accord. Avec l'environnement malveillant, on nous dit que vous allez en tout cas réussir à vous sortir de là. Vous allez pouvoir vous autoriser un nouveau départ. D'accord. J'ai la carte de la précipitation qui, elle, par contre, est plutôt négative. On vous dit ne vous précipitez pas. D'accord, ne vous précipitez pas. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont commencé une situation, ont commencé quelque chose ici, un projet ou une nouvelle activité au mois de décembre, au sein de laquelle on nous dit que vous avez peut-être pris des décisions dans lesquelles vous vous êtes précipité? Et finalement, c'est ce qui a pu créer peut-être ce choc-là. C'est ce qui a peut-être créé cette désillusion. C'est ce qui a peut-être créé ce bouleversement ici. Ici, voilà, on a vraiment cette période difficile à passer. D'accord? Pour moi, c'est une période difficile que vous allez passer. Vous allez réussir ici à trouver, à trouver en tout cas ce que vous avez envie de manifester. En dos de carte, j'ai la carte de l'entreprise familiale. Donc, peut-être que certains d'entre vous, comme je vois l'impératrice ici, vous avez peut-être décidé de vous associer en couple ou de vous associer en famille ou avec vos enfants ici. Et vous allez de difficulté en difficulté. Moi, pour moi, il y a des informations. Alors, si ce n'est pas encore fait, ou si c'est quelque chose que vous êtes en train d'envisager, on vous dit il y a des informations à prendre avec la carte formation, apprentissage. Prenez votre temps, d'accord? Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de commerce, de prestation de services. On nous dit, voilà, il va falloir faire des démarches écrites ici. Il y a des démarches qui vont devoir être faites ici. Alors, je ne vous dis pas forcément que ça va être une réussite dans un premier temps parce que j'ai quand même les événements imprévus. J'ai des défis ici. On nous dit, mais vous allez pouvoir en tout cas surmonter tout ça. D'accord? De ne pas baisser les bras. Vous allez y arriver. Mais après, il faut vous autoriser aussi à y croire. Il faut vous autoriser à rester positif ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz en tout cas en commentaire, notre cher signe du poisson, si ça vous aura parlé ou pas. J'ai la carte de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. Et en fait, en dos de carte, j'ai la carte vision. Ça va ensemble. Hein. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc peut-être que là, vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'indécision, vous vous sentez un peu isolé, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément, vous savez pas par où commencer, par où aller, c'est voilà. Mais on vous dit, visualisez les choses que vous désirez pour que ça devienne réalité. Donc faites comme si vous les avez déjà. D'accord? Vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance pour trouver du temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous déplacer ici pour peut-être prospecter ou chercher des financements ou chercher des formations. Faites-le, d'accord? On vous dit ici de ne pas laisser justement les obstacles actuels, les blocages actuels vous maintenir tel un ermite dans sa coquille. On vous demande ici de passer à l'action, de bouger, d'aller chercher ce que vous voulez. D'accord? Avec l'ermite, de toutes les façons, je pense que vous allez prendre le temps de bien y réfléchir, mes très chers signes du poisson. Alors, je vais passer à la partie sentimentale. Je vais retirer toutes les cartes, je vous préviens, parce que je vais prendre de nouvelles cartes ici pour le sentimental, je préfère. Parce qu'on peut ne pas forcément être sur les bonnes énergies. Mais déjà, au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, avec ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une séparation, une dispute ici qui a peut-être pu vous mettre... Enfin, qui vous a surpris. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes aussi dans une situation qui vous maintient vers le bas? Peut-être dans quelque chose de malsain, peut-être dans quelque chose, peut-être avec un pervers narcissique. En tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous épanouissiez plus au sein de votre couple, certains d'entre vous, ou vous trouvez que la situation, en tout cas, d'instabilité dure trop longtemps. Ici, peut-être que
la situation d'instabilité peut être liée à un personnage féminin tel une mère. Peut-être ici qu'il y a une maman ici qui s'en mêle un peu trop, ou alors une autre femme ici qui s'en mêle. Ici, j'entends quand même la mère de famille, la femme. Donc, peut-être que cette personne-là aussi n'est pas totalement libre. Vous pouvez peut-être être dans une situation de triangulaire ici. Alors, ici, j'ai la carte du soleil et j'ai la carte de la tempérance. Alors, j'ai envie de dire que certains d'entre vous, il s'agit d'une personne avec qui vous avez un lien aussi amical, quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien. Quelqu'un, en tout cas, vous êtes quelqu'un de solaire. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous avez envie de passer du temps aussi avec vos amis. Il est fort probable que vous passez du temps avec vos amis ou qu'on nous dise pardon, que vous êtes bien entouré. Avec la carte de la tempérance, il est possible que certains d'entre vous ont fait une belle rencontre, que quelqu'un commence à vous discuter avec quelqu'un ici qui éveille vos sentiments, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a un peu de fraternité. Donc, ça peut être quelqu'un qui représente un ami qui était peut-être dans votre cercle amical ici. Quelqu'un avec qui les choses changent. En tout cas, pour moi, cette personne, elle vous parle avec beaucoup de tendresse, d'accord? C'est quelqu'un, en tout cas, qui m'a l'air d'être vraiment là pour vous. Avec la carte de la tempérance, je vous sens sereine. Donc, j'ai envie de dire que malgré la situation qui s'est arrêtée ou la situation difficile, vous avez avec le battleur cette envie de manifester un nouveau départ, d'écrire une nouvelle page ici. Avec la tempérance, on vous sent vraiment, vous vous dites, alors, je me suis peut-être un peu isolée, j'ai peut-être pris le temps ici de réfléchir, mais ça y est, je sais que j'ai envie de manifester quelque chose de différent. Alors, avec le battleur, peut-être que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. D'ailleurs, le soleil peut représenter cette envie de sortir avec les beaux jours qui arrivent. Vous allez peut-être sortir, faire de nouvelles rencontres, vous amuser ici. En tout cas, on nous parle de nouvelles échanges ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle histoire avec un homme assez jeune ici, puisqu'on a le battleur qui peut être du signe du Gémeaux, du signe du Bélier. Avec la tempérance, j'ai le signe du Verseau, Balance, Gémeaux. Et avec le soleil, j'ai les signes d'été, donc j'ai le Lion, j'ai la Vierge, j'ai le Cancer. D'accord? Donc, je ne sais pas, ça peut être aussi les ascendants. Je ne sais pas forcément si ça vous parle ou pas. Mais dans tous les cas, on nous dit qu'il y a vraiment une excellente nouvelle qui va arriver ici au niveau sentimental. Ça peut être aussi le retour d'une personne. Moi, j'entends quelqu'un ici qui peut vraiment être cancer, un cancer, un gémeaux ici, une vierge, vraiment quelqu'un avec qui en tout cas la communication elle est fluide, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, quelqu'un qui ramène le soleil dans votre vie, quelqu'un avec qui vous passez du bon temps. Alors est-ce qu'il y a une réconciliation? Alors pour certains d'entre vous, quand je vois ces personnages, j'ai envie de dire qu'il y a soit une réconciliation, soit il y a peut-être une nouvelle personne ici qui se manifeste avec ce type de caractère, d'accord? Quelqu'un avec qui vous allez vraiment, vraiment, vraiment bien vous sentir, d'accord? Alors je vais voir. Parce qu'ici, j'ai aussi un retour de communication. Donc, je vais voir de quoi il s'agit exactement. Je vais prendre tout de suite les oracles qui vont me permettre de développer tout ça. Alors, mes très chers signes de poisson, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Rencontre par synchronicité. Alors ici, il y a peut-être une personne, il y a peut-être une personne ici qui s'était éloignée de vous suite à une dispute, suite à une incompréhension. Et moi, cette personne-là, elle a besoin de se calmer. Elle a besoin de prendre le temps de se calmer. Elle a peut-être aussi besoin que vous lui accordez un peu plus d'importance. Alors, n'hésitez pas à inverser ici, les énergies, parce que ça peut être vous qui avez besoin de cette importance, de cette considération. Il est fort probable que ce soit aussi vous qui vous soyez éloigné. Ça peut être une personne d'une culture différente, mais quelqu'un de très solaire, vous voyez. Ça peut être quelqu'un d'une culture différente de la vôtre. Hein. Mais quand j'ai la carte rencontre par synchronicité, ça vient nous dire que cette personne-là, même si vous êtes isolé actuellement, qu'il n'y a pas de communication, il est fort probable qu'il y a plusieurs signes comme ça qui font que finalement vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous pensiez l'un à l'autre. On a cette sensation qu'en tout cas, il y aura beaucoup de synchronicité. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être quelque chose sur lequel vous tombez qui vous font penser à une chose sur laquelle vous tombez qui vous fait penser à cette personne. Ça peut être cette personne aussi qui, je ne sais pas, tombe sur un souvenir, un snap, ou je dis ça comme ça, mais qui tombe sur quelque chose, en tout cas, qui pourrait lui dire, bah, écoutez, mais elle aimait bien cette musique, ou il ou elle aimait bien cette musique, oh là là, ou voir une voiture qui correspond à la vôtre. Voilà, il y a quelque chose ici, en tout cas, qui va faire que vous pensiez mutuellement l'un à l'autre ici. Hein.
Alors, la rencontre par synchronicité aussi vient nous dire que peut-être ici, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se prépare, en tout cas dans la 5e dimension ici. Alors, pour ceux qui sont en non-communication avec cette personne-là, j'ai envie de dire que la semaine prochaine, donc la première semaine du mois de juin, sera peut-être un temps de réconciliation avec cette personne. Vous allez peut-être ici pouvoir vous réconcilier ou vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui me dit que quelque chose va bouger la semaine prochaine. Après, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, mais il y a quelque chose qui va bouger. Il y a peut-être aussi une belle rencontre ici qui pourrait se manifester, de nouveaux échanges. Ça peut être quelqu'un que l'on connaît déjà, que l'on côtoie peut-être sur le lieu de travail où on allons travailler. Ça peut être quelqu'un que l'on connaît dans son entourage, mais on va de plus en plus penser à cette personne ou cette personne pensera de plus en plus à nous. Il y a quelque chose ici qui va bouger. D'accord, mes très chers signes du poisson. J'ai l'impression de quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors c'est vous qui êtes plus jeune, mais voilà, il y a une différence d'âge ici. Hein. J'ai quelqu'un de très vivant, quelqu'un qui a tout plein d'idées. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un ici de très solaire. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Donc voilà, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une nouvelle rencontre ici qui risque de se manifester. Donc, comme je vous l'ai dit, alors moi aujourd'hui, alors ce serait peut-être, c'est dans les jours à venir, parce que quand même, vous regardez les délais que j'ai. J'ai 3 jours, j'ai semaine prochaine. Voilà, donc j'ai vraiment quelque chose qui arrive très vite ici pour vous. J'ai une certaine rapidité ici des événements. D'accord? J'ai quelque chose qui va commencer assez vite. Avec la carte nouvelle rencontre proche aussi, on peut me dire peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous discutez, vous apprenez à vous connaître. Alors avec le soleil, il est fort probable que vous partagiez des petits temps ensemble. Alors j'ai la carte vie en commun. Alors, j'ai envie de dire que certains d'entre vous, il est fort probable que vous vivez peut-être avec une personne ici et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre ou que vous vivez, vous êtes marié, vous avez une vie maritale, mais qu'il y a des échanges qui se manifestent ici, peut-être un jeu de séduction qui se manifeste avec une personne un peu plus jeune que vous ou alors une personne que, voilà, c'est quelque chose à laquelle vous vous y attendez pas. Pour moi, ça vous surprend. Vous vous rendez compte que vous pensez de plus en plus à cette personne ou qu'il y a un feeling particulier entre vous. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, la carte vie en commun vient me faire penser que... Répétition des schémas. Alors, la carte vie en commun vient me faire penser qu'il est fort probable que la personne que vous aimez, la personne avec qui vous envisagez des projets, la personne avec qui vous voulez être, bah, que cette personne, elle vit avec quelqu'un d'autre. Que cette personne, elle vit avec quelqu'un d'autre. Et que vous, ce que vous vouliez, c'est que les choses changent. Ça peut être pour ça que justement, il y a eu cet isolement. Ça peut être lié à un choix de famille. Peut-être que vous, ici, vous avez envie de manifester quelque chose d'autre dans cette relation. J'ai la carte libre arbitre. Bon, c'est très intéressant. Donc ici, est-ce que... Moi, quand je vois la carte libre arbitre, ça me fait penser au choix. Ça me fait penser qu'on vous dit ici, vous avez le choix de faire ce que vous avez envie de faire. C'est à vous de faire, de prendre vos propres décisions. Alors aussi avec la carte libre arbitre, je peux me demander si vous avez demandé à cette personne ici de faire un choix. D'accord? Et c'est peut-être un choix qui n'a pas été fait ou un choix que vous estimez qui aurait dû être fait depuis longtemps. On est peut-être aussi dans ça. D'accord? Il y a peut-être ce côté où on se dit, bah non, ça ne va pas continuer comme ça éperdument. Il va falloir vraiment prendre une décision ici. Hein. Alors, en dos de carte, cette fois-ci, j'ai la carte rencontre lors d'une sortie. Donc ici, c'est le week-end prochain. Alors, c'est vraiment... alors, pour moi, c'est vraiment... les choses vont aller quand même vite. Hein. Alors, ça peut venir nous dire que la personne que vous avez rencontrée, que ce soit sur un site internet, sur un site de rencontre ou en allant travailler, pour la plupart d'entre vous, il risque d'avoir une sortie. Peut-être vous allez aller prendre un verre avec cette personne. Pour d'autres d'entre vous, en sortant, parce qu'on a le côté soleil qui nous dit que vous allez profiter de la vie, peut-être avec votre famille, avec votre entourage. Donc ici, peut-être en allant profiter justement lors d'une sortie, vous allez peut-être tomber sur cette personne. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi que lors d'une fête chez des amis, d'accord, il y a peut-être une discussion ici qui peut débuter avec un jeune homme, d'accord, et ça peut donner quelque chose. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, c'est bien ce que je disais ici. Hein.
Donc, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment les trois... Maintenant. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment les trois situations. Moi, j'ai quelqu'un ici qu'on a peut-être déjà rencontré, avec qui on discute sur un moyen de télécommunication, donc site de rencontre. Et cette personne-là, vous avez peut-être vous prévoir une petite sortie. Et il y a d'autres, par contre, qui n'ont pas encore rencontré cette personne et qui vont la rencontrer. On vous dit de ne pas écouter les autres. On a bien la différence d'âge ici qui ressort. On nous parle d'une personne, vous voyez, je vous aviez la carte vie en commun tout à l'heure. Donc, on peut nous parler d'une personne ici qui est peut-être dans une instance de divorce ou de séparation, mais quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Pour d'autres d'entre vous, c'est plutôt le retour d'une personne qui est dans cette situation-là. Mais pour moi, cette personne, dans tous les cas, elle va revenir. Vous avez aussi rencontre par le travail. Donc voilà, moi, j'ai vraiment les trois situations pour vous qui reviennent. Et pourtant, c'est très rare. Mais je pense que c'est parce que je m'adresse à énormément de personnes. J'ai la carte attirance. Donc ici, il y a quelqu'un qui est fortement attiré par vous. Donc peu importe le fait que cette personne se montre timide actuellement ou que vous êtes dans un moment de non-communication, à cause de la synchronicité et de cette attirance, cette personne reviendra vers vous. Après, cette attirance aussi peut nous parler de l'attirance que vous allez ressentir pour une personne que vous allez rencontrer bientôt, que ce soit au travail, par les moyens de télécommunication, comme je l'ai dit, ou même lors d'une sortie, peut-être chez des amis ou lors d'une sortie tout simplement. Mais il y aura une forte attirance entre vous. Pour moi, quelque chose ici va démarrer. J'ai quelque chose de plutôt positif ici pour vous. J'ai un bel espoir. Peur de l'engagement. Donc ici, je pense que je parle d'une personne actuelle, d'une personne du passé, en tout cas quelqu'un avec qui peut-être que justement la personne avec qui vous êtes en non-communication. Alors cette personne, elle a peut-être peur de s'engager avec vous. Est-ce que c'est vous qui lui dégagez justement quelque chose qui fait qu'elle ait peur de s'engager avec vous? Cette personne, si elle n'est pas libre, elle a peut-être justement peur de faire ces choix-là parce que elle a peur de du fait que est-ce que vous allez réellement rester avec elle ou pas? Alors peut-être aussi que cette personne a peur de l'engagement du fait de votre situation avant. Si c'est vous qui êtes dans la situation maritale qu'on a vue, si c'est vous qui êtes engagé ou qui vivez en commun ici, qui vivez avec une personne, ça peut être normal. On a la timidité. Pour moi, ici, cette personne, elle n'arrive pas à se lancer, elle n'arrive pas à faire le premier pas, elle n'arrive peut-être même pas à vous dire réellement ce qu'elle a sur le cœur ou ce qu'elle ressent pour vous. Elle peut peut-être se trouver des excuses, elle peut avoir un comportement que vous n'arrivez pas à appréhender ici pour cacher justement cette peur en fait qu'elle a. Pour moi, ici, c'est une personne qui a l'envie. Pour moi, il y a l'envie, c'est pas l'envie qui manque. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir une personne qui est dans l'insécurité, qui a besoin d'être rassurée. Qui a besoin d'être rassurée pour pouvoir se positionner ici. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Parce qu'entre vous, cette personne a bien conscience qu'il y a une réelle alchimie. D'accord? D'ailleurs, j'ai la carte du futur en dos de carte. Donc, c'est une personne ici qui peut se projeter dans le futur. C'est une personne ici qui peut, des fois, comme ça, vous dire des choses dans le futur. Mais vous dites, mais entre ce que tu me dis et la situation actuelle, bah, moi, je ne vois pas comment on pourrait faire. Il y a beaucoup trop de contradictions. Moi, j'ai l'impression que vous ne croyez pas cette personne. Ou alors, c'est cette personne qui ne vous croit pas. Peut-être qu'elle voit votre situation actuelle et se dit, mais vous avez du mal ici à vous décider. Mais peut-être que cette personne ici voudrait que vous soyez courageuse, que vous mettiez peut-être fin à une situation trouble, à une situation qui ne vous correspond plus pour vous laisser vivre avec elle, pour vous laisser vivre ce que vous avez à vivre en fait. Vous comprenez? Cette personne a peut-être besoin d'un positionnement. J'ai l'hésitation. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes hésitante ou c'est cette personne qui est dans l'hésitation? Mais il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre des décisions, mais il y a un besoin de prendre des décisions sûres. On n'a pas envie de se tromper ici. Cette personne, elle ne sait pas si c'est juste de l'amitié. Peut-être alors que votre relation n'est pas basée sur quelque chose de vraiment concret. Et du coup, cette personne se dit, bah, on est plus amis et plus. Alors, peut-être que ici, personne ne s'est encore dévoilé. Là, je viens de penser à ça. On peut être dans la situation aussi par rencontre, par le travail, etc. ou par des amis et personne ne s'est dévoilé. Donc, cette personne, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle aimerait se dévoiler, mais elle est timide. Elle n'ose pas vous le dire. Et pourtant, elle a beaucoup d'attirance pour vous. Mais elle a l'impression que vous la voyez comme une amie. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes marié, où vous ne vivez pas seul, où vous allez vous marier. En tout cas, cette personne voit que vous êtes engagé. Donc ici, la peur de l'engagement peut représenter le fait que cette personne ici n'arrive pas à vous dire. Vous pouvez avoir un admirateur secret ici. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. C'est une personne qui m'a l'air de ne pas être libre elle-même. J'ai l'impression qu'on est dans une situation qui peut être assez complexe. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu la carte des nouvelles ici qui me laisse penser que si ici, il y a quelqu'un qui s'est replié sur lui-même,
parce que peut-être lié à une dispute ou je ne sais pas trop quoi, mais cette personne ici risque de faire son retour. Parce qu'entre vous, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a un lien qui attire énormément cette personne. Voilà, j'ai encore la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. Donc ici, pour moi, il y a une personne ici qui se voit en tout cas construire avec vous, mais elle ne sait pas comment se positionner. Alors ça peut être vous aussi. Alors, est-ce que cette personne-là aussi, elle trouve que vous avez trop peur ici de vous engager pour le futur? Peut-être que cette personne, elle attend ça de vous. Elle attend que vous lui montriez, que vous avez envie, en fait. Vous avez envie d'aller vers ça. Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que vous allez rencontrer aussi quelqu'un, parce qu'il y avait quand même une nouvelle rencontre proche. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici qui a peur du futur, qui a peur, en fait, de s'engager. Quelqu'un qui sera plutôt timide sur ses intentions. Quelqu'un qui ne va pas se dévoiler comme ça. J'ai la carte espoir, futur projet. J'adore mes très chers signes du poisson. J'adore. J'allais dire cancer parce qu'il y a beaucoup l'énergie du cancer qui ressort ici. Mais j'adore. J'adore. Parce qu'ici, on a de l'espoir. Le futur et les projets. Donc ici, il y a peut-être, pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui se projette avec vous. Et cette personne, est-ce qu'elle a peur que vous ne vous projetez pas avec elle? Ou c'est vous qui vous projetez avec une personne? Vous avez l'espoir que cette personne vienne dans votre vie. Vous avez l'espoir de matérialiser un futur avec cette personne, des projets. D'accord? D'ailleurs, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous préparez pour ça. Peut-être en cherchant un logement, en cherchant une solution. Quelque chose ici qui pourrait faire que vous vous rapprochiez. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que là, on est juste sur la peur, sur la timidité. Pardon, j'ai toutes mes cartes qui viennent de tomber. Je vais les récupérer. Donc, voilà, on a vraiment ce côté où il y a peut-être de la timidité ici, mais l'envie, elle est là, en fait. Vous voyez, j'ai la carte couple, duo, union. Donc, ici, pour moi, pour ceux qui sont célibataires, là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez être en couple, là. Là, pour moi, le mois de juin, l'été, en tout cas, avec ce soleil-là, ramène une période très ensoleillée. Vous allez vous sentir heureuse, même s'il y a beaucoup de peur et de doute, de questionnement, d'accord? Je ne dis pas que la route va être facile non plus avec cette personne, mais pour moi, ici, on a des gens ici qui veulent être en couple, qui veulent former vraiment une union ici. Pour moi, j'ai une personne ici qui veut vraiment manifester quelque chose avec vous. D'accord? Mais j'ai quelque chose qui bloque pour l'instant. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous qui avez la peur? Vous n'y croyez pas? Vous avez peut-être une visualisation négative des choses? Ou c'est cette personne qui n'y croit pas? Mais j'ai l'impression qu'on n'y croit pas. Pour moi, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai aussi peut-être le fait que vous soyez déjà en couple, vous soyez déjà au sein d'une union ici. D'accord? Et que cette personne, vous ressentez qu'il y a une belle connexion, il y a une belle alchimie, vous ne savez pas quoi en faire. C'est compliqué, là. Intimité, rêve, intuition. Donc ici, peut-être on vous demande de vous connecter à votre intuition, de croire à votre intuition, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, vis-à-vis de cette personne-là? Soit cette personne que vous venez de rencontrer, ou soit cette personne qui attire ici, en tout cas, votre intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Sagesse, tempérance, calme. Ici, on vous invite à faire preuve de sagesse, à rester calme, à prendre les décisions de manière calme, à visualiser en fait le positif. Alors, autant... Je ne sais pas ceux qui ont écouté la partie générale. Autant la partie générale, on nous disait qu'il y a des choses qui bloquent, il y a de la réflexion, etc. Mais on avait quand même l'étoile qui venait nous dire qu'il y a quand même un bon chemin ici qui va se tracer, mais qu'il faut faire les choses par étapes, qu'il faut arrêter de se questionner. Mais après, c'est normal de se questionner parce que c'est ça qui va vous permettre ici de pouvoir évoluer. Autant là, c'est quasiment la même chose. On vous dit là, il y a une nouvelle rencontre qui va se manifester ou une nouvelle étape, en tout cas, de votre histoire qui va s'écrire. Et on vous dit, vous partez vers quelque chose de positif, il y a un très bel espoir, on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire, vraiment. Alors, pour finir cette partie sentimentale, mes très chers signes du poisson, je vais tout de suite vous laisser avec une carte conseil. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, peut-être quelque chose que vous avez envie de contrôler. Il y a peut-être quelque chose ici que vous avez du mal à accepter et qu'on vous invite à accepter. On vous dit de laisser les choses se dérouler tranquillement, de rester dans la tempérance, du coup dans cette paix intérieure ici, de faire un peu de méditation, de lâcher prise. D'accord? On vous demande d'ailleurs de ne pas faire des choses pour précipiter les choses. On vous dit les choses vont arriver naturellement ici. Acceptez. Déjà, après, certains d'entre vous aussi, peut-être que vous êtes dans le déni d'une situation.
D'accord? Vous êtes peut-être dans le déni d'une situation, vous avez peut-être ici du mal à avoir les sentiments qu'une personne pourrait avoir pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'iront pas. Et on vous dit ici, acceptez les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être ici parce que vous aviez la carte de l'intuition tout à l'heure, peut-être que votre intuition ou les rencontres par synchronicité vous montrent en tout cas, vous laissent montrer en tout cas les sentiments que cette personne peut avoir pour vous, mais vous avez du mal ici à y croire. Peut-être aussi que vous devez accepter de laisser une situation derrière vous pour avancer dans une nouvelle situation. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, si vous êtes dans une tourmente, dans une situation d'attente, on vous dit patientez. Ici, il y aura un retour de l'amour, il y aura un retour d'un ex-partenaire ici, ou même juste le retour de l'amour dans le sens où vous allez rencontrer une nouvelle personne qui pourra matérialiser vos envies, ce que vous avez envie de faire. D'accord? On vous dit en tout cas qu'une bénédiction va se révéler très bientôt, donc quelque chose ici va arriver. Pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous êtes peut-être dans la solitude, mais les choses vont se débloquer. D'accord? Moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir aussi, certains d'entre vous ici, faire l'effort de lâcher prise par rapport à une situation qui est malsaine, par rapport à une situation qui ne vous comprend, qui ne vous convient plus, et de prendre du temps pour vous, mes très chers signes du poisson. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette vidéo vous a plu. À bientôt sur les clartés de Sassonet.